Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Leila, je suis française et j'ai décidé de faire des vidéos pour aider les personnes étrangères qui apprennent le français à travailler la compréhension orale, à apprendre des nouveaux mots aussi, je l'espère, et ainsi à progresser, à apprendre à parler plus naturellement avec des Français sur un peu tous les sujets. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo, donc je suis un peu en stress et j'ai décidé de vous parler de l'actualité. Il y aura différents sujets, différentes rubriques dans mes vidéos et aujourd'hui, ça va être sur l'actualité en France. Comme ça, vous allez savoir un petit peu ce qu'il se passe en France. Le niveau de difficulté de cette première vidéo, il va être entre 3 et 4 sur 5. En fait, les expressions ne seront pas très compliquées. Il ne va pas y avoir de tournure très compliquée. La grammaire ne sera pas très compliquée. Mais il va y avoir forcément beaucoup de nouveaux vocabulaires, de nouveaux mots liés à l'épidémie, liés à l'actualité, au Covid-19. Parce que même en français, c'est nouveau. Par exemple, déconfinement, mon correcteur orthographique ne retrouvait pas. Déconfinement, donc déconfinement, c'est quand on met fin au confinement. Donc, il va y avoir beaucoup de nouveaux mots, mais la grammaire va être simple. C'est pour ça une difficulté du vocabulaire de 4 sur 5. Niveau grammaire, je dirais même qu'on serait 2,5-3 sur 5 maximum. Ça va être facile à comprendre, en dehors du vocabulaire. Comme partout, je pense, dans le monde, ce qui fait la une, c'est bien sûr le Covid-19. Pour la petite histoire sur le Covid-19, justement, en France, il y a eu un débat pour savoir est-ce qu'on disait le Covid-19 ou bien la Covid-19. C'était sûr qu'on disait le coronavirus, parce que donc le mot coronavirus, en français, c'est bien sûr coronavirus. Comme on dit un virus, c'était le coronavirus. Mais pour le Covid-19, certains disaient le, d'autres disaient la. Ça a été tranché, donc c'est bon, ça a été décidé. C'est la Covid-19, donc c'est féminin, la Covid-19. Je vous avoue que je ne me souviens plus de la raison, mais il y a une explication. C'est pas que les Français s'amusent comme ça à décider au hasard. Mais vous pouvez dire le Covid-19 parce qu'en fait, la majorité des médias continuent de dire le Covid-19 dans les articles. Donc vous pouvez dire les deux. En vrai, il faut dire la Covid-19, mais beaucoup de Français continuent de dire le Covid-19. Et les médias aussi sont nombreux à continuer à dire le Covid-19 masculin. Voilà pour l'histoire. C'est intéressant parce que certains d'entre vous, je pense, parlent des langues où il n'y a pas féminin, masculin. Donc sachez qu'en France, il y a encore des mots où on ne sait pas trop. Et donc on doit choisir. Les nouveaux mots notamment, il faut choisir. Donc la France aussi est touchée bien sûr par l'épidémie de Covid-19. En ce moment, on n'est pas en confinement. On n'est pas confiné. Le confinement, c'est ce qu'il y a eu en mars 2020. Donc on n'avait pas le droit de sortir de chez nous, sauf avec une attestation de déplacement. Une attestation, c'était un papier qui servait comme une autorisation. Sur le papier, vous aviez des raisons précises pour lesquelles vous aviez le droit de vous déplacer. Et si votre déplacement n'était pas lié à une de ces raisons, vous n'aviez pas le droit de sortir. Donc ça, c'était le fonctionnement du confinement. Seuls les commerces alimentaires étaient ouvertes. Les raisons pour lesquelles vous aviez le droit de sortir, c'était donc pour les courses, bien sûr, mais les courses alimentaires. C'était pour une activité sportive ou bien sortir le chien. Ça, c'était limité à 1 heure dans un rayon d'1 kilomètre, je crois, autour de son adresse, enfin autour de là où on habitait. On n'avait pas le droit de sortir avec d'autres personnes que les membres de notre famille qui vivaient sous le même toit. L'une des autres raisons, c'était un déplacement pour consulter un médecin, justement.
ou bien pour motif familial impérieux. Motif familial impérieux, donc ça c'est vraiment une urgence, mais pour des raisons familiales. Par exemple, si vous aviez une personne qui devait être hospitalisée, s'il y a eu malheureusement un décès, si vous aviez une personne âgée, membre de la famille, qui ne peut pas faire ses courses toute seule, ce genre de choses, vous aviez le droit de quitter votre périmètre, donc le fameux kilomètre, vous pouviez le quitter. Donc là, en ce moment, en février, on n'est pas en confinement, mais il y a un couvre-feu. Ce qui veut dire que à partir de 18h jusqu'à 6h du matin, on n'a pas le droit de sortir. Sauf encore une fois s'il y a des autorisations. Mais par exemple, là, les courses, ça ne fonctionne pas. Les courses, on doit les faire entre 6h du matin et 18h. Ensuite, entre 18h et 6h du matin, on n'a plus le droit de sortir, sauf si vous terminez le travail et que vous devez rentrer chez vous. Il faut pouvoir justifier son déplacement, donc donner une raison valable de son déplacement. Sinon, on a une amende de 135 €. On doit évidemment respecter aussi les gestes barrières. C'est aussi une nouvelle expression qui est arrivée avec le Covid-19. Donc ce sont des gestes, vous connaissez le mot geste, je pense. C'est par exemple un geste de la main, voilà, des mouvements, des gestes. Et barrière, c'est ce qui va limiter la propagation du virus. Donc pour éviter que le virus se propage, il va falloir respecter les gestes barrières. Les gestes barrières, c'est notamment la distanciation sociale. La distanciation sociale, ça veut dire que vous le savez peut-être, jusqu'à maintenant en France, pour se dire bonjour, on faisait la bise. Voilà, c'est comme ça qu'on disait bonjour. Maintenant, on ne peut plus. On ne peut plus non plus se serrer la main. Voilà, dire bonjour en se serrant la main. Non, on doit rester à 1 mètre de distance. Donc la distanciation sociale. On doit porter le masque, même à l'extérieur. On doit toujours porter le masque partout en France. C'est un petit peu ça, les gestes barrières, pour limiter donc la propagation du virus. Dans certaines régions de France, la situation est assez critique. Ça veut dire qu'il y a plus de contamination que sur le reste du territoire. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes. Et donc là, il y a un confinement partiel. Un confinement partiel. De ce que j'ai compris, ils sont confinés seulement le week-end. Donc le week-end, on n'a pas le droit de sortir sans autorisation particulière et les commerces sont fermés, sauf peut-être les commerces alimentaires. Voilà. Mais le reste de la semaine, du lundi au vendredi, c'est juste le couvre-feu, comme partout ailleurs. Donc là-bas, il y a un confinement partiel. En ce moment, avec le couvre-feu aussi, il y a quand même des établissements qui sont fermés. Donc les salles de sport, les cinémas, les bars et les restaurants, les théâtres, les musées, voilà, les établissements qui recevaient beaucoup de public ont dû fermer. Ça fait depuis octobre maintenant, donc ça fait très longtemps qu'on est fermé. Et maintenant, les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés aussi, donc il y a certains centres commerciaux également qui sont fermés à cause du Covid-19. Mais les autres magasins, qu'ils soient considérés comme essentiels, comme les commerces alimentaires, ou que ce soit des commerces non essentiels, parce qu'il y a eu cette division aussi entre commerce essentiel et commerce non essentiel, sont ouverts. Les commerces non essentiels qui ont été classés comme non essentiels, ce sont les commerces qui ne servent pas à nous nourrir, voilà, ou qui ne servent pas à nous soigner. Essentiels, je pense que c'était surtout les pharmacies et les commerces alimentaires, donc les supermarchés, les hypermarchés. Mais par contre, même les magasins de vêtements n'avaient pas le droit d'ouvrir.
Par contre, ils pouvaient faire bien sûr la vente à distance. Donc les livraisons pouvaient toujours fonctionner. On pouvait toujours aller sur le site internet pour acheter des vêtements, bien sûr, et se faire livrer. Mais les magasins de vêtements étaient fermés. Les librairies également, les magasins de jeux, tout ce qui n'était pas alimentaire. Mais il me semble par contre que les caves à vin étaient ouvertes. Donc les caves à vin, elles ne vendent que du vin, que de l'alcool, et elles étaient ouvertes. Ouais. Parce que c'est relié à l'alimentaire. Un petit peu comme les gestes barrières, pour éviter que le virus se propage, le gouvernement incite aussi les entreprises à faire travailler leurs employés depuis chez eux, donc en télétravail. Donc les employés de ces entreprises doivent travailler à distance depuis chez eux, ils se connectent à leur ordinateur et tout se fait à distance. Les réunions également se font à distance, on n'a plus le droit de se rassembler en entreprise. Donc mon copain, comme il est ingénieur justement, il est en télétravail. Il travaille depuis la maison, depuis chez lui. Moi, je travaille normalement dans une salle de sport, donc moi je suis au chômage partiel. Donc tout à l'heure on disait confinement partiel. Il y a le mot partie dans partiel, donc ça veut dire que c'est en partie. C'est pas complètement, c'est pas un confinement général, un confinement qui a lieu du lundi au dimanche. Non, c'est un confinement partiel, donc le week-end. Voilà. Là, le chômage partiel, ça veut dire que je ne suis pas une chômeuse, j'ai toujours un travail, mais là, je ne peux pas le faire. Donc, c'est en partie du chômage. En partie pas du chômage, parce que je suis toujours salariée d'une entreprise, mais en partie du chômage, parce que je ne travaille pas. Voilà, chômage partiel. Et sinon, bien sûr, on a commencé la campagne de vaccination en France. Mais je pense que ce sera le sujet d'une deuxième vidéo, car il y a déjà beaucoup de vocabulaire dans cette vidéo-là. Comme partout, je pense, dans le monde, ce qui fait la une, c'est bien sûr le Covid-19. Pour la petite histoire sur le Covid-19, justement, eh bien, en France, il y a eu un débat pour savoir est-ce qu'on disait le Covid-19 ou bien la Covid-19. C'était sûr qu'on disait le coronavirus, parce que donc le mot coronavirus, en français, c'est bien sûr coronavirus. Comme on dit un virus, c'était le coronavirus. Mais pour le Covid-19, certains disaient le, d'autres disaient la. Ça a été tranché. Donc c'est bon, ça a été décidé, c'est la Covid-19. Donc c'est féminin, la Covid-19. Je vous avoue que je ne me souviens plus de la raison, mais il y a une explication. C'est pas que les Français s'amusent comme ça à décider au hasard. Mais vous pouvez dire le Covid-19 parce qu'en fait la majorité des médias continuent de dire le Covid-19 dans les articles. Donc vous pouvez dire les deux. En vrai, il faut dire la Covid-19, mais beaucoup de Français continuent de dire le Covid-19. Et les médias aussi sont nombreux à continuer à dire le Covid-19 masculin. Voilà pour l'histoire. C'est intéressant parce que certains d'entre vous, je pense, parlent des langues où il n'y a pas féminin, masculin. Donc sachez qu'en France, il y a encore des mots où on ne sait pas trop. Et donc on doit choisir les nouveaux mots notamment, il faut choisir. Donc la France aussi est touchée bien sûr par l'épidémie de Covid-19. En ce moment, on n'est pas en confinement, on n'est pas confiné. Le confinement, c'est ce qu'il y a eu en mars 2020. Donc on n'avait pas le droit de sortir de chez nous, sauf avec une attestation de déplacement. Une attestation, c'était un papier qui servait comme une autorisation. Sur le papier, vous aviez des raisons précises pour lesquelles vous aviez le droit de vous déplacer. Et si votre déplacement n'était pas lié à une de ces raisons, vous n'aviez pas le droit de sortir. Donc ça, c'était le fonctionnement du confinement. Seuls les commerces alimentaires étaient ouverts.
Les raisons pour lesquelles vous aviez le droit de sortir, c'était donc pour les courses, bien sûr, mais les courses alimentaires. C'était pour une activité sportive ou bien sortir le chien. Ça, c'était limité à 1 heure dans un rayon d'1 kilomètre, je crois, autour de son adresse, enfin autour de là où on habitait. On n'avait pas le droit de sortir avec d'autres personnes que les membres de notre famille qui vivaient sous le même toit. L'une des autres raisons, c'était un déplacement pour consulter un médecin, justement, ou bien pour motif familial impérieux. Motif familial impérieux, donc ça c'est vraiment une urgence, mais pour des raisons familiales. Par exemple, si vous aviez une personne qui devait être hospitalisée, s'il y a eu malheureusement un décès, si vous aviez une personne âgée, membre de la famille, qui ne peut pas faire ses courses toute seule, ce genre de choses, vous aviez le droit de quitter votre périmètre, donc le fameux kilomètre, vous pouviez le quitter. Donc là, en ce moment, en février, on n'est pas en confinement, mais il y a un couvre-feu. Ce qui veut dire que à partir de 18h jusqu'à 6h du matin, on n'a pas le droit de sortir. Sauf encore une fois s'il y a des autorisations. Mais par exemple, là, les courses, ça ne fonctionne pas. Les courses, on doit les faire entre 6h du matin et 18h. Ensuite, entre 18h et 6h du matin, on n'a plus le droit de sortir, sauf si vous terminez le travail et que vous devez rentrer chez vous. Il faut pouvoir justifier son déplacement, donc donner une raison valable de son déplacement. Sinon, on a une amende de 135 €. On doit évidemment respecter aussi les gestes barrières. C'est aussi une nouvelle expression qui est arrivée avec le Covid-19. Vous connaissez le mot geste, je pense. Ça, c'est par exemple un geste de la main, voilà, des mouvements, des gestes. Et barrière, c'est ce qui va limiter la propagation du virus. Donc pour éviter que le virus se propage, il va falloir respecter les gestes barrières. Les gestes barrières, c'est notamment la distanciation sociale. La distanciation sociale, ça veut dire que vous le savez peut-être, jusqu'à maintenant en France, pour se dire bonjour, on faisait la bise. Voilà, c'est comme ça qu'on disait bonjour. Maintenant, on ne peut plus. On ne peut plus non plus se serrer la main. Voilà, dire bonjour en se serrant la main. Non, on doit rester à 1 mètre de distance. Donc la distanciation sociale. On doit porter le masque, même à l'extérieur, on doit toujours porter le masque partout en France. C'est un petit peu ça, les gestes barrières, pour limiter donc la propagation du virus. Dans certaines régions de France, la situation est assez critique. Ça veut dire qu'il y a plus de contamination que sur le reste du territoire. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes. Et donc là, il y a un confinement partiel. Un confinement partiel. De ce que j'ai compris, ils sont confinés seulement le week-end. Donc le week-end, on n'a pas le droit de sortir sans autorisation particulière. Et les commerces sont fermés, sauf peut-être les commerces alimentaires. Voilà. Mais le reste de la semaine, du lundi au vendredi, c'est juste le couvre-feu, comme partout ailleurs. Donc là-bas, il y a un confinement partiel. En ce moment, avec le couvre-feu aussi, il y a quand même des établissements qui sont fermés. Donc les salles de sport, les cinémas, les bars et les restaurants, les théâtres, les musées, voilà, les établissements qui recevaient beaucoup de public ont dû fermer. Ça fait depuis octobre maintenant, donc ça fait très longtemps qu'on est fermé. Et maintenant, les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés aussi, donc il y a certains centres commerciaux également qui sont fermés à cause du Covid-19. Mais les autres magasins, qu'ils soient considérés comme essentiels, comme les commerces alimentaires, ou que ce soit des commerces non essentiels,
parce qu'il y a eu cette division aussi entre commerce essentiel et commerce non essentiel, sont ouverts. Les commerces non essentiels qui ont été classés comme non essentiels, ce sont les commerces qui ne servent pas à nous nourrir, voilà, ou qui ne servent pas à nous soigner. Essentiels, je pense que c'était surtout les pharmacies et les commerces alimentaires, donc les supermarchés, les hypermarchés. Mais par contre, même les magasins de vêtements n'avaient pas le droit d'ouvrir. Par contre, ils pouvaient faire bien sûr la vente à distance. Donc les livraisons pouvaient toujours fonctionner. On pouvait toujours aller sur le site internet pour acheter des vêtements, bien sûr, et se faire livrer. Mais les magasins de vêtements étaient fermés. Les librairies également, les magasins de jeux, tout ce qui n'était pas alimentaire. Mais il me semble par contre que les caves à vin étaient ouvertes. Donc les caves à vin, elles ne vendent que du vin, que de l'alcool, et elles étaient ouvertes. Ouais. Parce que c'est relié à l'alimentaire. Un petit peu comme les gestes barrières, pour éviter que le virus se propage, le gouvernement incite aussi les entreprises à faire travailler leurs employés depuis chez eux, donc en télétravail. Donc les employés de ces entreprises doivent travailler à distance depuis chez eux, ils se connectent à leur ordinateur et tout se fait à distance. Les réunions également se font à distance, on n'a plus le droit de se rassembler en entreprise. Donc mon copain, comme il est ingénieur justement, il est en télétravail. Il travaille depuis la maison, depuis chez lui. Moi, je travaille normalement dans une salle de sport, donc moi je suis au chômage partiel. Chômage partiel. Donc tout à l'heure on disait confinement partiel. Il y a le mot partie dans partiel. Donc ça veut dire que c'est en partie. C'est pas complètement. C'est pas un confinement général, un confinement qui a lieu du lundi au dimanche. Non, c'est un confinement partiel, donc le week-end. Voilà. Là, le chômage partiel, ça veut dire que je ne suis pas une chômeuse, j'ai toujours un travail. Mais là, je ne peux pas le faire, donc c'est en partie du chômage. En partie pas du chômage, parce que je suis toujours salariée d'une entreprise, mais en partie du chômage, parce que je ne travaille pas. Voilà, chômage partiel. Et sinon, bien sûr, on a commencé la campagne de vaccination en France, mais je pense que ce sera le sujet d'une deuxième vidéo, car il y a déjà beaucoup de vocabulaire dans cette vidéo-là. Alors, pour les expressions d'aujourd'hui, je ne pense pas en avoir utilisé beaucoup qui soient particulières, mais je vais quand même revenir sur certaines expressions que j'ai utilisées. J'ai dit au début de la vidéo, je suis un peu en stress. Alors, grammaticalement, ce n'est pas très correct. C'est une expression qu'on va utiliser à l'oral, entre amis plus particulièrement. Normalement, il faut dire je suis stressée. Il faut utiliser un adjectif. Je suis stressée. Mais de temps en temps, entre amis, les jeunes, on aime bien dire je suis en stress, je suis en panique, au lieu de je suis paniquée. Voilà, ça nous arrive. C'est principalement en stress et en panique. Dire je suis en colère, oui, c'est possible, bien sûr. Mais je suis en tristesse, par exemple, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Normalement, on dit je suis triste avec un adjectif. Donc, n'inventez pas. Les deux seules expressions là que je connais sont je suis en stress, je suis en panique. Pour la petite histoire, des fois quand vous voulez introduire une anecdote, vous pouvez dire pour la petite histoire. Ça permet d'introduire comme ça l'anecdote. Donc oui, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, voilà. Je vous avoue que ça peut s'utiliser à l'oral, ça c'est sûr, même en entretien d'embauche ou voilà, dans des circonstances assez sérieuses, même lorsque vous répondez à des journalistes. À l'écrit,
En fait, c'est une expression qui fait très orale. Donc à l'écrit, c'est vraiment si vous vous adressez, par exemple, en tant que journaliste, en tant qu'écrivain à des lecteurs, mais à l'écrit pour une dissertation en tant qu'étudiant, non, on va pas écrire je vous avoue que. Je vous avoue que c'est comme à l'oral, on dit aussi beaucoup pour être tout à fait franc, pour être tout à fait honnête. Donc ça veut dire que on va dire la vérité généralement sur un sentiment, sur quelque chose de personnel. Et vraiment, on va passer aux aveux. Avouer, c'est ça, c'est passer aux aveux, donner un aveu. C'est une expression que vous pouvez utiliser pour introduire une vérité. Je vous avoue que j'ai pas lu ce livre. On le dit entre amis, hein. On le dit aussi entre amis. Je t'avoue que en ce moment, je sais pas du tout ce qui se passe en France. Je lis pas du tout les journaux. Je t'avoue que en ce moment, je ne sais pas du tout ce qui se passe en France. Je ne lis pas du tout les journaux. Je lis pas du tout les journaux. Je vous avoue que je t'avoue que. Ce genre de choses, je dis les gestes barrières, c'est la distanciation sociale, ne pas faire la bise, porter un masque, ce genre de choses. C'est comme par exemple, sauf que par exemple, on peut le mettre en début de phrase ou en fin de phrase. Les gestes barrières, par exemple, c'est ne pas faire la bise, la distanciation sociale, porter le masque. Ou bien on peut dire les gestes barrières, c'est ne pas faire la bise, respecter la distanciation sociale, porter un masque, voilà, par exemple. Ce genre de choses, déjà ça ne va pas s'utiliser à l'écrit, c'est seulement oral. Ce genre de choses, seulement oral et à la fin de la liste. Donc d'abord vous dites les différents exemples, vous donnez des exemples et ensuite vous dites ce genre de choses. Une raison valable, là c'est moins une expression valable, c'est vrai qu'on aime bien le mettre avec raison. Par exemple, quand on se dispute avec son copain ou avec n'importe qui, on peut lui dire donne-moi juste une raison valable, une bonne raison de blablabla. Voilà, donne-moi juste une bonne raison. Non mais vas-y, donne-moi une raison valable de blablabla. De ce que j'ai compris. C'est aussi une expression orale, on ne peut pas l'écrire. C'est une expression orale qu'on va utiliser avec des amis. C'est comme il me semble, de ce que j'ai compris. Il me semble. C'est vraiment pour dire, ben moi, voilà ce que j'ai compris de la situation. Mais c'est ce que moi j'ai compris. Peut-être que j'ai mal compris, peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. Mais de ce que j'ai compris, le confinement partiel, c'est un confinement seulement le week-end. Après, peut-être que j'ai mal compris, mais il me semble que c'est ça. En partie, pas du chômage. Donc, c'est en partie du chômage, en partie pas du chômage. C'est pas très juste grammaticalement. La grammaire n'est pas très correcte, mais à l'oral, on peut parfois faire cet écart, cette erreur. Qu'est-ce qu'il aurait fallu dire? C'est justement quand la grammaire devient compliquée, ben on respecte pas les règles. Donc là, la phrase, elle serait lourde si on respectait les règles. Et c'est en partie du chômage. Et en même temps, ce n'est pas du chômage. Voilà. Mais comme j'avais envie de garder la même idée en partie, je ne peux pas respecter la grammaire. Ça marche à l'oral. J'ai le droit. Se faire livrer, je pense que vous pouvez comprendre. Se faire livrer, se faire mal. Par exemple, on dit je te fais un cadeau, mais on peut dire à soi-même. Voilà pour les expressions d'aujourd'hui. J'espère qu'elles vous seront utiles et que vous arriverez à les réutiliser pour parler avec vos amis français. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, s'il y a des mots, des phrases que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
N'hésitez pas aussi à me dire, maintenant que vous avez un petit peu tout le vocabulaire, je pense, à me dire comment ça se passe en français dans votre pays. Et s'il y a des petites erreurs, je me ferai un plaisir de vous corriger. En tout cas, j'espère maintenant que vous savez un petit peu comment ça se passe en France et je continuerai à faire des vidéos sur l'actualité française pour vous apprendre du nouveau vocabulaire, de nouvelles expressions et pour que vous sachiez aussi comment ça se passe dans le pays dont vous apprenez la langue. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez trouvé ça utile. C'est ma première vidéo, donc si ma façon de parler est trop rapide, vous pouvez me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'avez pas trop aimé, ce qui ne va pas, ce qu'il faut que je change. Et comme ça, je rectifierai, je changerai, je corrigerai peut-être ma façon de parler qui est trop rapide. Dites-le moi. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon courage en cette période de pandémie. Bye bye, au revoir, à bientôt.